Donc comme je le disais avant d'être coupé, tous ces petits soucis techniques, excusez-moi, donc c'est très facile d'apprendre à jouer à HeroClix, c'est très facile d'apprendre à jouer aux échecs. Maintenant, si vous savez jouer aux échecs, vous n'êtes pas pour autant un grand maître des échecs. Il faut apprendre à combiner les choses, à les faire vivre ensemble, à les, euh, à les harmoniser ensemble, de façon à ce que le tout bouge en harmonie, on va dire. Voilà. Aux échecs, c'est le cas. Il faut effectivement apprendre à sacrifier une pièce pour gagner la partie, ce genre de choses. Et ben c'est exactement la même chose à HeroClix. Il faut pouvoir combiner les différentes notions du jeu, tant que ce soit en tant que pouvoir, en tant que mobilité, en tant que contrôle de la distance, contrôle des effets qui peuvent se passer entre votre différentes pièces que vous jouez vous et éventuellement les différentes pièces que joue l'adversaire, pour pouvoir faire en sorte que l'harmonie se fasse sur votre équipe et que vous puissiez au bout du compte emporter la partie. Sachant qu'en plus ça reste un G2D, et donc bien évidemment toutes les meilleures stratégies du monde ne sont pas à l'abri d'un échec au lancer de dés. Voilà. Donc le plus simple est d'essayer de monter ça avec son CD. Soyons honnêtes, il y a plusieurs points non couverts dans la liste. Bien évidemment, quand on a une sélection de 10 figurines prises aléatoirement, il est très difficile de récupérer tous les pouvoirs dont j'ai parlé, de récupérer 2 ou 3 attaquants, dont au moins à distance, avec de la mobilité en plus. Donc bien évidemment, on va essayer de faire au mieux pour se rapprocher le plus possible de cette construction, mais sachant que ça n'est pas possible. On va rentrer un petit peu plus en détail sur le contenu des boosters, parce que pour autant qu'on ne peut pas prédire ce qu'on va avoir, on peut quand même le faire d'une certaine façon. On sait par construction, puisque c'est la construction des boosters WizKid, que vous avez entre 2 et 3 communes dans le booster, sur les 5 figues, vous avez entre 1 et 2 peu communes, que vous avez soit une ou 0 rare, soit une ou 0 SR super rare, soit une ou 0 chase. D'accord. euh, Inversement, on sait que vous avez une chase en gros toutes les 20 boosters, vous avez une SR tous les 3 boosters sur 10, tous les 30% de boosters, et tous les 70% de boosters, vous avez une SR. Très souvent, quand vous avez une chaise, elle est accompagnée d'une rare. Donc ça veut dire que dans la grosse majorité des cas, la partie la plus importante de votre construction va se constituer à partir de figurines communes et peu communes. Si vous tirez une bonne rare ou une bonne SR ou une bonne chaise, bien évidemment, c'est ce qui va servir de base à votre construction. Mais dans l'esprit, le gros de votre tirage, ça va être surtout les communes et les peu communes. Donc, comment bien préparer un CD si un jour vous faites un tournoi, et ça vaut autant à HeroClix qu'à Magic, qu'à tout type de jeu de ce style. Maîtrisez surtout les cartes ou les figurines que vous aurez en plus grande quantité. Si vous les connaissez à l'avance, si vous savez ce que vos adversaires peuvent avoir, bien évidemment, il y aura toujours une part d'inconnu et auquel il faudra faire face lors des parties que vous ferez avec vos adversaires. Mais vous en maîtriserez quand même une partie, ça va vous aider à réussir. À partir de là, il reste une dernière notion à voir, enfin deux dernières notions. Chaque extension a son spoiler, c'est-à-dire que chaque extension a la figurine qui est là où les figurines qui sont dites imbattables. En particulier en CD, vous n'avez pas toutes les armes choisies pour pouvoir y faire face. Donc si vous en tirez un, jouez-le, bien évidemment. Il faut construire autour, essayer de combler ses lacunes et de renforcer ses points forts. Et enfin, il reste la notion d'équipe thématique. L'équipe thématique, c'est l'équipe qui a un mot-clé de construction commun, ce qui permet d'avoir des avantages en matière de relance de dés, des avantages en matière de choix du terrain sur lequel le combat va se faire, et
si vous arrivez à construire du thématique, c'est très bien. Maintenant, il ne faut pas que ce soit au détriment de ce que vous pouvez avoir. Si vous pouvez construire une équipe thématique, mais que l'équipe thématique vous empêche de jouer votre spoiler parce que le spoiler n'a pas le mot-clé ou il coûte trop de points pour rentrer dans l'équipe thématique, jouer le spoiler, vous gagnerez plus facilement vos matchs avec le spoiler en le complétant sans jouer thématique qu'en jouant thématique sans votre spoiler. Et la dernière notion que je donnais dans mon message, c'était le presque thématique. Est-ce qu'il vaut mieux jouer un peu moins de points pour être thématique, ou est-ce qu'il vaut mieux jouer plus de points sans être thématique? Là, bah, ça dépend de la situation. Moi, je pense que, comme je le disais à l'époque, il vaut mieux pas avoir un débours de plus de 10%. C'est-à-dire que si vous jouez en 300 points, ce qui est souvent le cas en CD, il vaut mieux pas construire en moins de 200, 280, 275 points. Donc si vous pouvez les construire à 275, 280, faites-le en thématique. Mais si vous pouvez construire à 300 sans être thématique ou à 265 en étant thématique, il vaut mieux construire à 300. Parce que les points que vous ne jouez pas, c'est autant de difficultés pour vous et autant de facilité pour votre adversaire quand vous l'affronterez. Donc voilà un petit peu le tour sur le principe du scellé en soi. Et puis maintenant, bah, je vais vous présenter donc l'outil qu'on va utiliser nous pour faire le tirage de JD et lui donner notre réponse, donc savoir qu'est-ce qu'on aurait joué avec son tirage.